Allez, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Déjà premièrement, je te remercie bien sûr d'être encore présent sur la chaîne Gorantier. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'en prie, appuie vite sur le bouton pour bien sûr recevoir toutes les vidéos directement en automatique et être informé en premier avant tout le monde bien sûr des nouveautés. Sinon, en tout cas, je vais te souhaiter un bon visionnage. Aujourd'hui, on va traiter tout simplement une question hyper importante qu'on me pose très souvent. En 2020, est-il possible encore d'acheter sans apport? Alors, pour répondre à cette question, il va falloir déjà qu'on revoie tout le processus du départ pour vraiment comprendre le fonctionnement de l'apport ou sans apport. Il faut savoir déjà premièrement que l'apport est égal, normalement devrait être égal en fait à 5 ans de mensualité, en logique. Pourquoi 5 ans de mensualité? Parce que 95% des incidents bancaires arrivent dans les 5 premières années. Donc les banques en fait pour se couvrir, logiquement devraient demander 5 ans de mensualité pour être sûr de ne pas avoir de problème et avoir une garantie solide. Mis à part ça, ils ont quand même la possibilité de poser une hypothèque s'ils le souhaitent directement sur le bien qui leur permettra au cas échéant de récupérer de toute façon le bien. Dans tous les cas, la banque sera toujours gagnante. Il y a aussi après d'autres organismes qui sont arrivés maintenant comme des organismes de caution qui permettent justement de garantir à la banque si oui ou non la personne en fait rentre dans les cases justement pour bénéficier de cette garantie, auquel cas par exemple je vais citer Crédit Logement mais il y en a d'autres. Par exemple, si Crédit Logement décide de prendre la responsabilité du client, si jamais demain il y a un impayé, c'est Crédit Logement qui prendra directement le remboursement des échéances. Bref, voilà pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, ça s'est un petit peu assoupli et les banques, il est encore possible à ce jour, mais c'est de plus en plus dur, mais en tout cas, il était très facile encore hier d'obtenir ce qu'on appelle des financements à 110%. Alors, qu'est-ce qu'un financement à 110%? C'est un financement qui va inclure l'intégralité de tous les frais liés en fait à l'acquisition du bien et plus encore. Alors, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend tout simplement le montant bien sûr de l'acquisition, ça va comprendre aussi les frais, donc soit les frais de notaire, soit les frais de caution, voilà tous les frais liés en fait justement à la garantie du bien. Il va y avoir aussi les frais de dossier, hein, puisque forcément les frais de dossier c'est les frais de dossier bancaire, on peut les inclure, et bien sûr les frais de notaire. Donc il faut savoir qu'en gros, normalement, la banque, tout ce qui est frais de notaire, frais d'hypothèque et frais de dossier, logiquement, reste à la charge du client. Mais encore une fois, comme je le dis, il y a très peu de temps, c'était très facile de négocier justement que l'ensemble de ces frais soient financés justement par la banque. Puisque dernièrement, obtenir un financement était très facile et maintenant, ça commence à se compliquer. Donc forcément, les taux se resserrent et ils demandent de plus en plus de garanties. Alors bien sûr, rassurez-vous, il y a toujours des méthodes en fait pour éviter de payer justement ces frais de notaire. Mais on va venir juste après, restez bien jusqu'au bout, je vous l'expliquerai à la fin. Donc aujourd'hui bien sûr les durcissements bancaires ont fait que on va vous demander normalement de l'apport qui équivaut entre 10 et 20% du montant qui sera emprunté et aussi de payer donc les frais de caution, donc les frais de caution, hypothèque, IPPD, peu importe le type de caution que vous avez, et également bien sûr le frais de cautionnement si jamais il y a une frais de caution et les frais de dossier bancaire. Voilà, donc ça c'est tous les frais en fait qui sont liés. Bien sûr on va avoir après en supplément les travaux, mais les travaux il n'y a aucun souci pour pouvoir les intégrer. Et bien sûr les meubles si vous faites du meublé, mais là il y a d'autres astuces mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Alors comment faire aujourd'hui en 2020 pour être sûr de se faire financer à 100% voire à 110%? Quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser et comment faire justement pour monter son dossier au mieux? Alors déjà la première règle c'est d'avoir ce qu'on appelle un excellent scoring bancaire. Qu'est-ce qu'un scoring bancaire? C'est le fait en fait que la banque te donne une note, cette note doit être excellente. Qu'est-ce qu'elle doit dire cette note? Elle doit dire que tu n'es jamais à découvert, que tu as de l'argent de côté, que tous les mois tu es un bon épargnant, des retraits en espèces, bref, il y a pas mal de choses à savoir. Je peux pas te dire tout là dans cette vidéo puisque sinon la vidéo serait trop longue, mais il y a beaucoup de choses en fait qu'il faut mettre bien sûr de ton côté pour avoir le meilleur dossier possible. Alors après, il y a ta situation personnelle. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es en CDD? Est-ce que tu es en CDI? Est-ce que par exemple tu as aussi des crédits à la consommation? Ça par exemple, si tu as des crédits à la consommation, c'est mort. Ça il faut stopper tout le temps. C'est-à-dire que les télés à crédit, les vacances à crédit, tout ça, tout ce qui est complètement inutile ou des voitures de luxe, ça la banque le voit d'un très mauvais œil. Donc je t'invite vraiment à te liquider de tout ça rapidement, tout en sachant que, petite astuce que je te donne avant la dernière qui est la plus importante, il faut savoir que les banques ne regardent que les 3 derniers mois. C'est-à-dire que si tu as les 3 derniers mois qui sont le plus carré possible, tu es tranquille, tu pourras, même si ta banque te connaît en intériorité, tu pourras très bien aller démarcher notre banque et justement avoir plus de facilité à passer ton crédit. Mais chut, ne répète à personne. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, bien sûr, c'est de monter un dossier bancaire le plus carré possible. Dans ce dossier bancaire, quand tu vas amener ton dossier, il va falloir qu'il n'y manque
aucun papier. Il va falloir que tous les papiers de A à Z, que ce soit sur ta situation actuelle, donc ta situation personnelle, ta situation maritale, ta situation bancaire et également ta situation patrimoniale, soient ici détaillés dans le bon ordre. Il faut que le banquier, tu lui aies mâché le travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un banquier, en règle générale, va croiser en moyenne 80 à 85% de touristes, c'est-à-dire des personnes qui arrivent sans les bons papiers, avec des situations à peu près stables, mais pas assez, avec des biens qui ne sont pas rentables et finalement, ils se retrouvent à monter des dossiers pour rien. Alors, beaucoup de banquiers, et malheureusement, c'est une vérité, puisque aujourd'hui, ça fait un moment quand même que je discute avec pas mal de banquiers, des fois, ils envoient des refus directement de crédit alors qu'ils n'ont même pas consulté le dossier, puisqu'ils en ont marre de courir après les papiers. Il faut savoir que le banquier, ça reste un être humain. Lui, ça le saoule. Appeler le client, il me manque le justificatif de ci, il me manque le papier de là-bas, ça, il me manque. Et des fois, ils arrivent, ça met tellement de temps qu'au moment où ils ont tous les papiers, les premiers papiers ne sont plus bons, il va falloir les redemander. Bref, c'est un calvaire pour eux. N'oublions pas que ça reste des êtres humains, c'est pas des chiens, et automatiquement, ils en ont marre. Quand ils en ont marre, et bien tac, ils mettent le dossier sous la pile. Donc ça, c'est très important d'avoir le dossier, bien sûr, le plus carré possible. Dernière chose, enfin, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, une chose importante, il faut que tu connaisses ton dossier par cœur. Si aujourd'hui, le banquier te pose une question et que tu es obligé d'aller chercher dans tes papiers, c'est pas bon. Révise ta leçon, pose-toi tranquillement, prends ton dossier et révise l'intégralité de ta leçon. Je veux que tu connaisses tout par cœur. Qu'est-ce que tu vas présenter? Pourquoi tu veux acheter dans ce secteur-là? Pourquoi tu veux acheter ce bien? Quel est le but de ton investissement? Quels sont tes chiffres? Etc. etc. Tout ça, il faut absolument que tu le connaisses sur le bout des doigts. Ok, bien sûr, il faut bien présenter, mais ça reste quand même normal. Enfin, je pense, ne pas arriver en short, claquette, t-shirt, en tout cas pas pour un premier rendez-vous. Demain, quand tu seras rentier et que tes comptes parleront de toi-même, pas de problème. Mais en tout cas, aujourd'hui, le temps de te faire une réputation, je t'invite à venir quand même assez bien habillé. Donc voilà pour ces conseils-là. Donc ça, ce sont des points importants, voire primordiaux justement pour être sûr aujourd'hui de garantir de pouvoir te faire financer à 100%, voire à 110%. Ce qu'il va falloir aussi, bien sûr, c'est de trouver des contreparties avec le banquier. Donc là, je t'invite à réfléchir un petit peu. Malheureusement, je ne peux pas tout te révéler puisque je garde ces informations précieuses pour les personnes qui prennent la formation Go Rentier, mais je t'ai quand même donné pas mal de contenu et je vais te donner juste à la fin une grosse astuce justement pour te faire financer quasi à tous les coups, au moins à 110, enfin au moins à 105%. Alors aujourd'hui, la plus grosse problématique que tu vas avoir quand tu vas arriver justement présenter un dossier à la banque, ils vont te demander dans le 90% des cas de payer les frais de notaire. Il y a une méthode qui s'appelle l'acte en main. L'acte en main, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité en fait de faire payer les frais de notaire directement au vendeur. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu as un bien qui vaut 100 000 €, tu peux demander tout simplement à la personne qui te vend le bien de payer les frais de notaire à ta place et au lieu de lui acheter 100 000 €, tu lui achèteras 100 000 € plus 8 000 € de frais de notaire. Donc toi, ton achat sera de 108 000 € acte en main. Donc le bien que tu vas acheter, il sera à 108 000 € plus à 100 000. Et lui, par contre, paiera les frais de notaire directement. Et ça te permettra, si tu veux, de ne pas avoir les frais de notaire à négocier à la banque et automatiquement de te faire financer à 105 voire à 110%. Quand je dis 105, c'est que dans les 5%, il restera les frais de cautionnement et les frais de dossier. Ça, après, il va falloir les négocier. Il y a bien sûr des astuces pour faire passer cet acte en main, mais encore une fois, ça, je le réserve pour mes élèves de la formation, mais ça te donne au moins une piste pour te faire financer à tous les coups, presque à tous les coups, au moins 105 ou 110% actuellement dans ce temps un peu compliqué en 2020. Bref, te voilà ça, c'est les astuces, c'est cadeau. Donc je te remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces conseils t'ont plu, n'hésite pas bien sûr à me mettre en commentaire si oui ou non ça t'a plu ou si jamais tu as des questions. L'histoire bien sûr de me motiver à continuer à te fournir du contenu, et si jamais il y a une question qui est vraiment pertinente, je n'hésiterai pas à la prendre et refaire une nouvelle vidéo. N'hésite pas aussi à télécharger juste en dessous mon pack immobilier pour justement apprendre les erreurs à ne pas commettre en immobilier et apprendre ce que 97% des personnes ne savent pas et que j'ai fait en contenu gratuit rien que pour toi. Allez, je t'embête pas plus et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.